بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Nous allons faire la traduction du bayan de Mawlaya Seydi El Hadj Mohamed El Cheikh de ce vendredi 4 avril 2025. La préservation des valeurs acquises durant le Ramadan, l'obéissance à Allah et la résistance aux désirs et aux insufflations sont des efforts constants et non temporaires. Ainsi, le mois de Ramadan a été l'occasion pour beaucoup de délaisser les péchés et de se repentir. Mais il est important de continuer à se préserver et de ne pas ruiner les efforts que l'on a fournis, sachant que les directives d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant l'adoration des hommes et des djinns ne changent pas. Ils ne sont là que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala malgré tout. De ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde et sa grâce, nous a amené le mois béni de Ramadan pour que les croyants puissent renforcer leur rapport à lui. Le Ramadan devient l'occasion de se connecter plus profondément à sa foi et de renforcer son engagement religieux. Cependant, le croyant ne doit pas dormir sur ses lauriers en pensant qu'il a atteint la reconnaissance d'Allah à travers ses œuvres durant le mois béni. Se reposer sur ses succès passés peut mener à l'orgueil. Dans cette même perspective, Sayyidina Abu Bakr a enseigné avec philosophie les compagnons au sortir d'une bataille gagnée contre les ennemis de l'islam. En effet, les compagnons étaient en train de louer leur prouesse durant la bataille. Chacun racontait ce qu'il avait fait. C'est ainsi que Sayyidina Abu Bakr leur demanda d'arrêter les commentaires et de faire des istighfar. Alors que les compagnons, surpris de sa réaction, lui demandèrent pourquoi. Abu Bakr rétorqua en disant que la bravoure revient à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils n'ont rien accompli d'extraordinaire. Il vaut mieux se repentir pour les péchés commis et éviter de louer nos actes. Nous ne sommes pas avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, par mérite, mais plutôt par chance. Donc ne louons pas nos actes de bravoure. C'est ainsi qu'ils ont tous fait de repentir. Sayyidina Abu Bakr ne voulait pas qu'il tombe dans le piège de se valoriser. Il voulait une persévérance face aux épreuves. Cette qualité est cruciale pour éviter l'échec et continuer à avancer dans sa foi. L'humilité est considérée comme un reflet de la soumission à Allah. Les croyants sont encouragés à reconnaître leur dépendance dans leurs actions et à ne pas se considérer supérieurs aux autres ou même méritants. L'humilité et la reconnaissance sont des qualités qu'Allah chérit chez les croyants. Elles représentent une attitude de cœur qui mène à des relations saines tant avec Allah qu'avec les autres. En cultivant ces traits, les fidèles cherchent à se rapprocher de la clémence divine et à vivre une vie conforme aux préceptes de l'islam. De ce fait, si nous persistons dans cette attitude, nous bénéficierons de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son pardon comme il l'a fait avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Inna fatahna laka fathan mubinan. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. وينصرك الله نصرا عزيزا. Et qu'Allah te donne un puissant secours. Personne ne peut se passer de la miséricorde d'Allah, car chacun de nous a des défauts, des péchés et des fautes. Et si ce n'était la miséricorde d'Allah, tous les gens seraient perdus. Par conséquent, celui qui désire bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala doit œuvrer dans ce sens. La miséricorde divine est un refuge unique pour le croyant islamique, fournissant soutien, réconfort et espoir. En embrassant cette qualité divine,
non seulement dans leur relation avec Allah, mais aussi dans leur interaction avec les autres, les musulmans incarnent la miséricorde dans le monde, contribuant à un environnement de paix, de compassion et de solidarité. Cela souligne l'importance de la miséricorde dans la spiritualité islamique et son rôle crucial dans la vie du croyant. C'est ce privilège dont le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ainsi que les waliou mursal ont bénéficié, non pas par leur statut, mais plutôt par le fait d'implorer sans cesse la miséricorde divine. Et tout croyant qui cheminera vers cette voie recevra également ce privilège. Il ne faut pas tomber sous le charme de la vie qui pourrait nous nuire jusqu'à la tombe, car c'est à ce moment crucial que l'on se rendra compte que l'on aura besoin de la miséricorde. Et si nous n'étions pas dans le cheminement vers Allah, nous constaterions que la vie nous aurait trahis en complicité avec les forces d'Iblis. Ces derniers s'activent à ébranler la foi des croyants par l'intermédiaire de diverses insufflations. Elles leur embellissent le mal et leur font oublier le bien. Elles les effraient jusqu'à les éloigner du bien et de temps à autre les font douter jusqu'à les mettre dans une situation de confusion. À ce moment précis, c'est la tombe qui prend les commandes et les directives. Toutes les âmes vont converger vers Allah subhanahu wa ta'ala, malgré le fait que les enterrements soient éparpillés dans le monde. Le mysticisme de la tombe est extraordinaire, puisque c'est une autre vie et des supplices, si toutefois on a refusé d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala et d'implorer sa miséricorde. Seuls les hommes de Dieu peuvent connaître le vrai déroulement des épreuves de la tombe. Il est impératif d'avoir comme allié Allah subhanahu wa ta'ala pour échapper au supplice de la tombe. Seul lui peut nous faire miséricorde. Dans ce sillage, notre unique repère est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il nous mène vers le droit chemin. Il a amené le message universel et les directives d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se fie à lui et à ce qu'il nous ordonne de suivre. Le prophète Mohammed est considéré comme le modèle par excellence pour les musulmans. Son comportement, ses enseignements, sunnah, et ses actions sont des guides qui aident les croyants à mener une vie conforme à la volonté d'Allah. De ce fait, il nous faut un wasila, un guide spirituel, qui incarne la sagesse du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour nous maintenir dans la spiritualité. Le croyant en a besoin pour sa perfection. Néanmoins, le wasila doit être un savant confirmé, un parfait adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous aidera à interpréter les textes sacrés pour mieux appréhender l'islam et ses vertus. Cela peut également être perçu comme un signe d'humilité et de respect envers les figures spirituelles. Le wasila, ou le guide, qui est une recommandation spirituelle permettant aux croyants de se rapprocher de Dieu en faisant appel à des figures respectées. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi wasila. Ô les croyants, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Cette pratique est ancrée dans la tradition islamique et est réfléchie à travers divers prismes théologiques. Chacun est libre d'interpréter et de pratiquer cette notion selon sa compréhension de la foi. Cependant, le croyant devra être reconnaissant envers son wasila, puisque cela émane de la volonté divine. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens ne l'est pas non plus envers Allah. Ne jamais faire preuve d'ingratitude envers son wasila ou son prochain. La reconnaissance consiste à rétribuer la bienfaisance, à bien apprécier l'acte du bienfaiteur. Allah, l'Auguste, est celui qui mérite le mieux que ses fidèles serviteurs lui soient reconnaissants et lui rendent hommage. Compte tenu des énormes bienfaits et grâces qu'il leur accorde dans leur vie d'ici-bas et dans leur vie future. Allah le Très-Haut nous a donné l'ordre d'exprimer notre reconnaissance de ses bienfaits et d'éviter l'ingratitude. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui,
faisait preuve de reconnaissance envers ses compagnons, allant même jusqu'à faire des doigts et des prières pour eux, pour leur loyauté et leur engagement dans la mission universelle. On ne peut pas emprunter le cheminement spirituel sans un wasila pour notre formation spirituelle. Et pourtant, nous avons tous un wasila, qu'on le reconnaisse ou pas, puisque le savoir acquis ou l'interprétation des textes sacrés ou du Coran nous est parvenu par quelqu'un. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est le professeur par excellence qui oriente ses wasilas vers nous, puisqu'il est notre porte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ana min Allahi wal mu'minuna minni. C'est entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est entre vous et moi. Cette illustration est une preuve de reconnaissance et nous mène vers la gratitude. Au jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala vérifiera la pureté du cœur et rien d'autre. Certes, Allah, exalté soit-il, ne vous récompense pas et ne vous rétribue pas en fonction de vos apparences, votre statut ou votre lignée. De même, vous ne vous rapprochez pas de lui grâce à cela. En fait, il vous récompense pour ce que contiennent vos cœurs comme sincérité et véracité, mais aussi selon les bonnes œuvres que vous accomplissez. Assalamu alaikum.